Les premières images de l'adaptation du célèbre héros créé par Franquin dirigé par Pierre-François Martin Laval, sont dévoilées. Arnaud-Borel Théo Fernandez dans le rôle du célèbre héros de Franquin, Alison Wheeler dans celui de Mademoiselle Jeanne. Les clichés de l'adaptation de la BD par Pierre-François Martin Laval, le réalisateur des Profs, viennent d'être dévoilés. En salle le 4 avril prochain. Gaston, Mlle Jeanne, Prunelle, Lontarin, tous vont renaître au cinéma, le 4 avril prochain, dans la toute première adaptation de la BD de Franquin. Les premières images de l'adaptation du célèbre héros créé par Franquin dirigé par Pierre-François Martin Laval, sont dévoilées. Côté casting, une sympathique brochette. Théo Fernandez, le plus jeune et doué des Tuches, incarne le héros sans emploi au pull vert, ami des mouettes et des chats, l'amoureux de Mlle Jeanne, qui sera joué par Alison Wheeler. L'agent Lontarin dont Gaston s'entête à défier l'autorité est campé par Arnaud Ducret, le père flegmatique de la série par en mode d'emploi. L'humoriste Jérôme Commandeur prête ses traits au terrible aimé de Messmaker. Théo Fernandez et Gaston Lagaffe. Copyright Arnaud Borel. Que serait Gaston sans ses animaux? Copyright Arnaud Borel. Arnaud-Borel Alison Wheeler et Mlle Jeanne. Copyright Arnaud Borel. Arnaud-Borel Arnaud Ducret et Lontarin. Copyright Arnaud Borel. Arnaud-Borel. Tout ce beau monde s'attaque donc à un monstre sacré de la bande dessinée. Même si Pef, qui prend accessoirement le rôle de Prunelle, a déjà fait ses preuves avec son adaptation réussie de la série signée Pika et Eroc, les Profs, il n'était pas évident de transcrire l'univers de Franquin au cinéma. Pef et Prunelle. Copyright Arnaud Borel. Arnaud Borel apparu furtivement dans les pages du journal de Spirou, pour boucher le trou d'une colonne le 28 février 1957, le personnage facétieux de Franquin n'a cessé de grandir et a fêté, en 2017, ses 60 ans. Ce personnage est devenu tellement emblématique que le Centre Georges Pompidou lui a dédié une exposition pour l'occasion. Le héros sans emploi est très vite devenu l'une des figures majeures du journal, sous le pinceau de Franquin et JDM. Clope au bec, dégingandé et affublé de son légendaire chandail vert, Gaston Lagaffe s'impose par son esprit nonchalant et fantasque, bien sûr, par sa propension naturelle à mettre les pieds dans le plat. Scepticisme. L'annonce de l'adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma a créé de nombreux remous dans le landerneau de la BD. Pour l'historien et spécialiste de bande dessinée Didier Passamonique, interrogé alors par Le Figaro, le passage au cinéma de Gaston Lagaffe suscitait même un vrai scepticisme. Gaston, c'est véritablement une critique du tertiaire, de la vie de bureau telle qu'on la concevait dans les années 1960 et le tertiaire signifiait quelque chose à cette époque. Aujourd'hui, il n'existe pour ainsi dire plus. La réalité du bureau est de plus en plus liée à Internet, expliquait-il. Avant de tempérer, cela dit, le bureau de Gaston était déjà une fiction en soi. Le local des éditions Dupuis n'était pas comme ça. C'était une pure convention de ce qu'on imaginait être une rédaction d'un journal pour enfants dans les années 1960. C'est le secret d'une BD réussie. Celle qui fait un contrat avec le lecteur et qui s'en sort malgré les absurdités intrinsèques aux conventions proposées. À l'instar de Spirou en costume de groom alors qu'il n'est pas groom. Si le réalisateur a bien compris cela, il peut y arriver. Vérification le 4 avril.